L'Iran est en train de mettre une misère diplomatique aux États-Unis et à Donald Trump. On est le 18 avril et l'information principale, c'est que l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz. Alors hier, tout le monde annonçait une réouverture totale du détroit d'Ormuz, les Américains, Donald Trump, même l'Iran, à travers son ministre des Affaires étrangères, qui nous expliquait que le détroit d'Ormuz était réouvert. Mais apparemment, la communication américaine n'a absolument pas plu aux Iraniens, qui ont donc décidé de le refermer sur le champ. C'est là qu'on voit qui contrôle cette guerre. Vous savez, depuis le départ, et c'est pas moi qui le dis, c'est également Vladimir Poutine et plusieurs hauts responsables politiques mondiaux, la communication des États-Unis est absolument catastrophique et l'Iran ne cédera pas à des pays qui veulent les faire passer pour des sous-merdes. Hier, c'était Donald Trump qui venait nous expliquer qu'il était en contrôle total, que les Iraniens se sont soumis donc au diktat américain, etc., etc. Et le résultat du jour, c'est que l'Iran, ils ont complètement fermé tout ce qui avait été acquis hier. Faut savoir qu'il y aurait même eu également des attaques au niveau du détroit avec l'Iran qui aurait attaqué directement des bateaux qui essayaient de passer. Et qu'hier, on était très proche de se dire que la paix allait arriver bientôt et qu'aujourd'hui, on n'est absolument plus dans le même délire. Quand on vous explique, il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a un autre gars, je sais plus, un Renoir, je sais plus, j'adore ces vidéos aussi que vous connaissez très bien, qui met vous savez, les vidéos d'infos au-dessus, etc., qui explique très bien les choses. Ça fait plusieurs semaines, qu'on vous explique que c'est l'Iran qui contrôle cette guerre, qui la contrôle depuis qu'ils ont fermé le détroit d'Ormuz, depuis qu'ils ont imposé une pression économique aux autres pays de l'OTAN, mais également une énorme pression militaire à tous les pays voisins. À partir de ce moment-là, c'est l'Iran qui a pris le contrôle de cette guerre. C'est pas de la propagande, les gars, c'est la réalité. Et on le voit encore aujourd'hui. Si l'Iran était aujourd'hui acculé et le cul entre deux chaises et complètement à la ramasse, jamais de la vie, ils auraient refermé le détroit. Ils auraient été directement dans des négos avec les États-Unis au moment où les États-Unis viennent crier victoire. Et puis ils auraient dit, ok, on s'arrête là, ça nous va. Mais là, c'est pas le cas du tout. Les gars, ils ont dit, ok, Trump, il veut jouer l'arrogant comme ça. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, on va refermer le détroit d'Ormuz. Au final, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remenacé, il a dit on va réattaquer l'Iran, on va préparer le stock de bombes et puis on est reparti. Mais Trump, il n'a pas compris, il va pas pouvoir rester là pendant des mois. Une longue guerre, ça profite à l'Iran. Là, le problème, c'est que l'Américain, il sait plus où se foutre, il sait plus quoi faire, il invente des conneries pour essayer de sortir de cette guerre la tête haute, sachant que c'est fini ça. C'est fini, parce que à part les pro-Trump complètement débiles qui viennent croire aujourd'hui que les États-Unis ont gagné quoi que ce soit dans cette guerre, mais quasiment l'intégralité de l'opinion publique, elle a compris que c'est l'Iran qui était en avance depuis bien longtemps. Mais Trump, il essaie de se sauver la face et d'essayer de faire croire au monde entier à travers sa propagande dans la presse, de dire à tout le monde qu'il a gagné. Et comme ça saoule les Iraniens, cette communication, les Iraniens, ils vont rien lâcher parce qu'ils savent que c'est eux qui ont l'avantage dans tout ça. En tout cas, bravo à Donald Trump parce que quoi qu'il arrive, au moment où il partira, il a donné le détroit d'Ormuz et le contrôle total à l'Iran. Bravo Donald.